Oui, bonsoir, ici en direct d'un café de Valenciennes, partenaire du RCV, en direct même avec donc le président du RCV, Monsieur C, pardon, Monsieur GC, même, tout à fait. J'essaye toujours. Ouais. Tout à fait. Donc, d'abord, je voulais vous remercier pour cette organisation sans faille de cette soirée de fin de saison. C'est pas moi qui faut remercier, c'est toute l'équipe du club, c'est Laurent, c'est Françoise, c'est son mari, voilà. Tout à fait, mais bon, vous avez su répondre présent, et je vous en remercie au nom de toute l'équipe du RCV. Donc, qu'avez-vous à dire par rapport aux performances de vos joueurs sur la saison régulière et... Bah, on est évidemment content. L'objectif qu'on avait fixé en début d'année, il est rempli. On voulait remonter. Ça va être le cas. On peut préparer une finale apparemment comme il faut parce qu'on n'a pas trop de cartons jaunes aujourd'hui. Donc voilà, content, heureux. Et maintenant, il faut préparer la suite comme il faut, avec de plus en plus de professionnalisme dans les entraînements et sur le terrain. C'est bien, effectivement, professionnalisme. On parle également aussi des féminines. Un petit mot aujourd'hui, première place. Oui, elles ont gagné. Donc, faut les féliciter. Ça veut dire que leur parcours est pas terminé aussi. Comme quoi, le rugby féminin, il a toute sa place. Bon, et on demanderait pas mieux qu'elles prennent encore plus de place dans l'avenir. Alors, par contre, juste une petite question. Dans 15 jours, déplacement à Grande-Sainte pour les finales. J'y serai, bien sûr. Bien sûr, mais je me doute, je n'en doutais pas. Y a-t-il quelque chose organisé au niveau des supporters? Car il nous a été demandé... Alors honnêtement, pour l'instant, j'en sais rien encore. On a en effet envisagé de faire un bus avec les supporters pour aller encourager notre équipe sur cette finale, mais à l'heure d'aujourd'hui, pour l'instant, voilà, on sait pas. On tiendra au courant les auditeurs prochainement. N'hésitez pas. Donc je vais devoir vous laisser aller chercher votre fils qui est champion de France depuis aujourd'hui avec la sélection Île-de-France apparemment. Oui, c'est ça. Félicitations. Bah c'est pas moi qui vous félicite là non plus, c'est lui. C'est la progéniture, donc l'année prochaine, nouvelle recrue de Valenciennes. Pour l'instant, il est au Stade Français. Très bien, je vous remercie, monsieur C. À très bientôt. Ok, au revoir. Merci, cher chroniqueur. Donc après notre président, monsieur C, j'accueille en direct de notre capitaine de l'équipe féminine, Julie B. Donc bonsoir, mademoiselle. Bonsoir à tous. Je vous demande simplement, donc aujourd'hui, dernière journée de votre saison régulière, victoire à Saint-Denis, félicitations. Merci. Quel bilan tirez-vous de votre saison? La saison, c'est vrai que en saison, au départ, on s'était inscrite à 12 et ayant perdu pas mal de joueuses en début de saison, c'est vrai qu'on s'est inquiété pour la saison à 12. Du fait, on s'est réinscrit à 7. Et finalement, le recrutement était bon. On a recruté quand même pas mal de joueuses. Et finalement, la saison s'est très bien déroulée. Les débutantes ont progressé rapidement et la dynamique de groupe, elle s'est faite assez rapidement. Donc, bilan positif en règle générale. Très bien. Donc, de nouveau, félicitations pour votre belle saison. En ce qui concerne la saison prochaine, donc certainement quelques arrêts, notamment au niveau du staff, certaines joueuses qui doivent certainement arrêter également leur carrière. Avez-vous des nouvelles par rapport à quelques nouvelles recrues, notamment Christelle du Sud qui devrait normalement signer, donc plutôt une bonne recrue. Au niveau du staff dirigeant et entraîneur, avez-vous des nouvelles? Justement, avec les filles, on commence à se poser la question. C'est que Fabrice nous a dit que l'année prochaine, il souhaitait pas renouveler l'aventure avec nous. C'est un scoop. Ouais, si on veut. Je pense qu'il a beaucoup de travail et en tout cas, la saison avec lui a été très agréable. Et voilà, on commence à se poser des questions, à se dire comment ça va se passer l'année prochaine. Et je pense que ce serait bien de commencer à chercher un nouvel entraîneur pour l'année prochaine, étant donné que c'est beaucoup plus dur de trouver un entraîneur pour les féminines que pour les seniors. On se demande pourquoi, pourtant ça doit être agréable d'entraîner les filles. Je sais pas, faudrait faire le tour. Faudrait faire le tour, mais je pense que c'est différent, mais je pense qu'on est, on a une bonne mentalité et on est assez, on est cool, donc ça devrait bien se passer, quoi. Très bien, merci. Maintenant au tour de JCK. Non, j'ai pas fini. C'est vrai, vous n'avez pas fini, excusez-moi, allez-y. Je voulais aussi savoir, c'est vrai que cette année, étant donné qu'on n'avait qu'un entraînement par semaine, on voulait aussi savoir si l'année prochaine on aurait accès à des structures style salle de muscu ou même la piscine
en plus des entraînements qui seraient programmés, histoire de faire un peu plus de physique et voilà, pour s'améliorer encore plus pour la saison de l'année prochaine. Ah, très bien, tout ça, ça sera des sujets à soulever, notamment lors des réunions prochaines et de l'Assemblée Générale qui aura lieu au mois de juin. Maintenant, au tour de JCK pour parler de l'équipe senior. Donc après le président du RCV, la capitaine des féminines, j'accueille donc monsieur JCK, le consultant des avants du RCV. Bonsoir. Bonsoir monsieur JCK, en public. Bonsoir. Donc dans cette journée un petit peu particulière, donc dernière journée de la saison régulière des seniors, dernière journée des féminines, etc. J'ai donc comment dire ça, une journée qui est plutôt décevante à titre sportif, plutôt comme vous le disiez tout à l'heure en aparté à la grimace. Effectivement, sous pas la grimace, 2 défaites, une en B et une en A. Notre objectif reste le même. Nous sommes invaincus à domicile. Rien pouvait nous arriver. Bon, là, on voulait marquer le coup avec la A et reformer le groupe. La B a perdu, la A a perdu. C'est une soupe à la grimace. Oui, tout à fait, mais à quoi, comment expliquez-vous ces défaites? On essayait de faire tourner l'effectif, on s'est trompé, il y en a qui ont décidé de pas venir, il y en a qui ont décidé de jouer à 50%, je pense, et donc voilà, on s'est trompé. Maintenant, donc l'objectif est atteint, la finale le 29 avril contre Maubeuge à Grande-Sainte. Comment allez-vous préparer donc pendant ces 15 prochains jours cette finale, en sachant que une seule équipe joue? Personnellement, je suis déçu et qu'aujourd'hui, sincèrement, on a vu notre suffisance à l'insuffisance. C'est-à-dire que devant, quand on est contré sur nos touches, on ne sait pas s'adapter. Sur nos mêlées, on arrive à tourner un petit peu sans trop abîmer notre lanceur, notre talonneur et notre première ligne. Donc il faudra tourner à 5 en première ligne. C'est vraiment dommage. Moi, je pense qu'à 4, avec un pilier gauche et droite, ça suffirait. Apparemment, c'est pas possible. Apparemment, il y en a qui se défilent et qu'il va falloir trouver 4 mecs en première ligne. Secondo, en sauteur, certes, monsieur Jules était malade aujourd'hui. Monsieur monsieur D était un peu perdu parce qu'il passait pas trop aux entraînements. Et à partir de là, si monsieur MP, notre capitaine de touche, n'est pas présent, monsieur D n'arrive pas à s'adapter. Très bien, donc merci au niveau de l'analyse des avants, c'est relativement clair pour les connaisseurs. Ensuite, donc juste pour la finale du 29 avril, pour parler de l'extra sportif, parce que donc au niveau du sportif, je pense qu'au niveau des 15 prochains jours qui viennent, les entraînements vont être relativement rudes, si tout le monde se donne la peine d'être présent. Mais je voudrais revenir sur le match aujourd'hui, excusez-moi monsieur Boudin, vous étiez sur le terrain, vous êtes incapable de remonter un ballon, ni Cédric C, ni les autres sont incapables en 3/4 de remonter un ballon. Vous pouvez nous mettre en difficulté devant, mais en 3/4, que se passe-t-il? Vous êtes incapable de remonter un ballon, vous êtes incapable de faire 3 passes, vous êtes incapable de remonter 40 mètres. Donc à partir de là, tout le monde est invité à venir s'entraîner le vendredi soir en collectif. Tout à fait, d'accord. Le message est très bien passé, il n'y a aucun problème. Je pense que du monde sera présent aux entraînements, je l'espère, pour préparer cette finale. Donc cette finale du 29 avril. Donc un bus sera effectivement organisé pour l'équipe senior, normal, avec un départ très tôt le matin. Est-ce qu'un bus est envisageable pour les supporters? Parce que beaucoup de nos auditeurs sont supporters de cette équipe première qui défendra très haut les couleurs du club. Vous me parlez encore des supporters et tout ça, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est sur le terrain. Et aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est inadmissible. Comment vous dites? Inadmissible. C'est vrai, vous étiez sur le terrain, c'est inadmissible. Et donc, à partir de là,
il faut absolument que les joueurs du RCV réagissent. On a une liste de 50 joueurs, on va mettre ça sur 30, et là vous êtes vraiment dans le creux de la vague. Dans la préparation de cette finale du 29 avril, qui est l'objectif de la saison, qu'attendez-vous de vos joueurs, du staff, du club? Mon objectif était, sincèrement, c'est de monter, d'être invaincu. Donc ça, ces deux objectifs-là sont atteints. Sur la finale, donc une finale ne se joue pas, se gagne. Point barre. À partir de là, il nous faut les supporters le maximum qu'on puisse avoir. Je suis certain que maintenant, avec cette journée où nous avons fêté notre montée, nous avons quelques supporters à nos côtés qui sont très utiles ce jour-là. Nous aurons un groupe assez conséquent pour pouvoir ramener le bouclier avant. D'ailleurs, à ce propos, donc nous remercions certaines personnes qui nous supportent toute l'année. Donc Monsieur H, Monsieur et Madame R qui ont organisé le barbecue ce soir, les féminines, les différentes personnes bénévoles du club qui se rendent présentes, qui sont présentes à tous les matchs. Donc à partir de là, c'est vrai que notre équipe du bar est un support certain. Ouais. Où là le vendredi et aujourd'hui ce dimanche, où la famille R qui vient de Maubeuge et Monsieur H qui est bien de Valenciennes. Donc ça nous a permis, l'imprimerie H, ouais, si vous voulez, nous a permis de fêter la montée certaine. Donc en ce jour de fête au niveau du RCV, donc pour fêter le dernier match de la saison régulière, nous avons décidé au niveau des chroniques d'interviewer un joueur de l'équipe première. Donc Maxence D, avez-vous une question particulière à poser au staff de l'équipe? Oui, bien entendu, j'ai une question très particulière à poser au staff de cette équipe. Et cette question est: qui va composer l'équipe présente pour la finale? Ce sera peut-être le staff au complet qui va concerter les consultants et les entraîneurs, ou alors ce sera juste un ou deux entraîneurs qui vont complètement oublier notre consultant chez les avants pour former l'équipe première présente à la finale. C'est ça ma question. Ou est-ce tout simplement les joueurs? Donc posons cette question à un consultant des avants du RCV. Je suis enchanté de répondre à cette question, un peu particulière. Je vous rassure que je reste le consultant et pas le décideur. Mais je peux vous dire que mes capacités d'analyse pour les avants feront que la meilleure équipe sera alignée contre Maubeuge. Et nous avons les moyens, même si certaines personnes en doute, de faire le meilleur match de la saison, c'est-à-dire de mettre un minimum de 30 points à Maubeuge. Merci Monsieur K et Monsieur D. Donc je vous annonce simplement donc pour les joueurs entraînement mardi, vendredi pour préparer cette finale du 29 avril qui aura lieu à Grande-Sainte. Les supporters, vous serez tenus au courant par le biais des chroniques pour le déplacement. Le tournoi Jean Guarder de l'école de rugby aura lieu le 20 mai. Donc pour toutes les personnes présentes dans le secteur et disponibles, il serait bon de venir aider le club pour cette organisation de tournoi. Donc je vous remercie et vous tiendrai au courant pour la suite des événements et la finale à venir du 29 avril. Au revoir.